Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient notre partage. En ces jours, ces matins, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. J'aimerais vous dire que vous êtes une bénédiction, une source de bénédiction pour quelqu'un, pour une personne, pour la famille, pour la nation, pour votre entourage. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais continuer à partager sur notre thème de la fois passée qui est intitulé « Ne claque pas la porte ». Aujourd'hui, nous allons aborder sur un point important qui est le silence. Le silence dans son sens large, le silence dans sa grandeur, le silence dans sa nature, le silence, sa perception, son importance dans notre conduite, dans le processus de notre réussite. Dans notre verset de la fois passée qu'on a lu dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 7, il est clairement dit, il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Bien-aimé dans le Seigneur, dans un monde où tout le monde veut parler, veut s'expliquer, veut s'exprimer, veut s'exposer, veut se justifier, le silence est souvent perçu comme une faiblesse. Lorsque quelqu'un ne veut pas se justifier, il garde son silence, on le considère comme un faible. Pourtant, la Bible nous enseigne le contraire. La Bible nous enseigne le silence comme une force, comme une qualité, comme une condition pour accéder à la réussite. C'est pourquoi aujourd'hui, je j'aimerais dire à quelqu'un que le silence est une clé qui prépare, qui protège et qui propulse l'homme vers sa destinée. Il est clairement dit dans la parole de Dieu que quelqu'un qui retient sa parole connaît la science. Même l'insensé, lorsqu'il s'étend, il passe pour un sage. Alléluia. Je vois ici même lorsque Zacharie a reçu le message ou a entendu le message de la naissance de l'enfant Jean-Baptiste, il resta silencieux pour garder les secrets. Le silence est une force. Le silence protège ta vision. Le silence protège tes projets. Le silence protège tes mains en sécurité. Trop parler peut exposer tes projets, peut prématurément, d'une manière prématurée, exposer, arrêter ce que tu es en train de faire, bloquer tes projets. Cela peut attirer la jalousie lorsqu'on manque le silence, lorsqu'on parle beaucoup. La Bible dit, l'homme qui parle beaucoup pêche toujours, pêche toujours, pêche toujours. Alléluia. À un certain moment, lorsque on veut faire quelque chose, on veut quitter quelqu'un, on veut construire, on veut se marier, on veut lancer un business, on doit observer un moment de silence pour bien préparer. Tout ce qui se prépare dans le silence ont toujours, souvent, la plupart des cas abouti. C'est-à-dire que tout ce qui s'expose prématurément a toujours été objet soit de jalousie, de piratage, ainsi de suite. Je peux prendre le silence ici comme une arme spirituelle. Dans certaines batailles, le combat ne se remporte pas par le bruit, mais par la maîtrise de soi. Ce silence-là, celui qui s'éteint ou celui qui sait se taire
quand il prend la parole, quand il parle au bon moment, il prononce des paroles puissantes, prononce des sages paroles. Lorsque Dieu appelle quelqu'un qui sait se taire, lorsqu'il parle, lorsqu'il dit quelque chose, c'est une parole puissante qui sort. Bien-aimé, le monde peut te considérer comme un faible parce que tu es silencieux. Mais j'aimerais te dire, apprends à se taire face aux provocations. Le silence est une arme qui peut désarmer l'ennemi. Lorsqu'on reste calme, on reste silencieux. Personne ne connaîtra les projets. Personne ne peut sonner le cœur. La Bible dit, qui peut connaître? Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Lorsqu'on est silencieux, tout ce qu'on pense devant, tout ce qu'on médite, personne ne saura. Et peut désarmer même l'ennemi. Celui qui prépare du mal pour toi ou contre toi peut être désarmé à cause de ton silence. Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Lorsque quelque chose n'est pas encore mûri ou mûr, il ne faut pas le divulguer. Il y a des secrets qu'il faut garder en silence jusqu'à ce que Dieu lui-même te donne la permission de dire à quelqu'un, de prononcer ou d'exposer. J'aimerais que nous utilisions le silence, nous tous utilisions le silence comme une discipline qui va conduire notre vie, dans nos relations, dans tout ce que, dans nos relations, dans nos rapports avec les autres. Nous devons utiliser les silences, les secrets. Vous savez quoi? La force de Dieu, c'est les silences, les secrets, le mystère. Ce qui n'est pas exposé ne peut pas être utilisé par tout le monde. Ce qui n'est pas exposé, ce qui n'est pas fait savoir ou fait connaître, ce qui ne s'est pas fait connaître, personne ne le saura. Le silence en soi n'est pas une absence, ni une faiblesse. C'est une puissance cachée. Celui qui paye le prix du silence récolte la réussite, car il marche dans la sagesse et dans la connaissance. Le silence est une sémence qui produit la réussite. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, j'aimerais qu'on déclare ceci. Je choisis au nom de Jésus. J'ai choisi les silences pour protéger ma vision. J'ai choisi les silences pour marcher avec Dieu. J'ai choisi les silences pour écouter Dieu. Je choisis les silences et je marche vers la réussite. Toutes les portes qui étaient fermées à cause de mes paroles, de mon indiscrétion, je renonce et aujourd'hui j'ai choisi le silence pour garder et protéger ceux qui sont avec moi. Au nom de Jésus. Si j'étais tombé à cause de mon indiscrétion, à cause de beaucoup parler, aujourd'hui j'ai choisi le silence pour avancer, pour protéger mes relations avec mes amis, pour protéger mes relations avec Dieu, avec mes collègues, pour protéger mes relations avec mes proches, pour protéger ma relation avec Dieu, au nom de Jésus. Amen. Sois béni, que la main et la grâce de Dieu vous accompagnent partout où vous êtes. C'était votre frère Patrick Boy Lelique. God bless you.